20h20, l'heure de notre devinette. Savez-vous combien de Français tiennent leur résolution prise en tout début d'année? Seulement 9%. Mais en janvier, nous sommes tout feu, tout flamme et certains en profitent. Les programmes minceurs, les salles de sport et même les sites de rencontres. Combien leur rapportent nos bonnes résolutions? C'est le grand format de ce 20h signé Victoria David, Éric Josset et Fabienne Moncel. Et si vos bonnes résolutions étaient surtout bonnes pour le business? À qui profitent ces promesses que vous vous faites chaque année? C'est ce que nous avons voulu savoir. Sur le podium 2020, il y a bien sûr faire peut-être plus attention à ce que je mange. Maigrir, une résolution prisée qui fait d'abord les affaires des programmes minceurs. Vous avez perdu combien de kilos, Annie? 8 kilos. Toutes les semaines, Annie et les autres participants font le point sur leur perte de poids. Et ils sont particulièrement assidus après les fêtes. J'essaie de ne pas manger à l'apéro et de manger le foie gras à table ou autre. Dès le 2 janvier, parfois même dès le 31, il y a des gens qui viennent en atelier, on sent un véritable engouement dans les premières semaines du mois de janvier, absolument. Ici, la moitié des inscriptions annuelles se fait en janvier. Le moment que choisit la marque pour lancer sa nouvelle offre à 40,90 € par mois pour un an de régime et de coaching. Autre promesse en 2020. Tous les ans, je dis que je vais faire plus de sport, mais ça n'arrive jamais vraiment à se passer. Cette année, c'est décidé, vous vous y mettez. Ça tombe bien, les promos sont partout. Cette salle de sport, par exemple, propose le premier mois à moins de 5 €. Parmi les nouveaux venus, Juliette et Martin, un jeune couple déterminé. Résolution après les fêtes, du coup je vous ai inscrits tous les deux à la salle. Ce club recrute près d'un quart de ses abonnés en janvier. Faire du sport pour être en forme, mais surtout pour être plus zen à la rentrée, notamment grâce à ça. Des cours collectifs pour se défouler et se relaxer. De l'autre côté. Il s'agit d'un cours qui est axé détente et anti-stress. Il combine des mouvements de yoga, de tai chi, de stretching. C'est très apprécié, c'est une ambiance douce, tamisée et qui permet de se détendre. Même si ça demande un peu d'adaptation. Tout à l'heure, je pense que ça va détendre un peu plus la satire. Martin va pourtant devoir s'y tenir. Comme la moitié des adhérents, il a choisi un abonnement d'1 an à presque 30 € par mois. Et puis il y a l'incontournable. C'est arrêter de fumer. Là aussi, c'est bon pour le business. Les ventes de substituts nicotiniques augmentent chaque année en janvier, encore plus depuis qu'ils sont en partie remboursés. Votre dernier vœu pour cette année, vous n'avez pas voulu nous l'avouer, mais vous vous êtes promis de trouver l'amour. Comme par hasard, vous tombez sur des dizaines de publicités pour des sites de rencontres. Vous aussi, commencez une vraie histoire. Car sur Internet, la saison des amours commence très tôt. On voit bien le pic là. Le premier dimanche de janvier, on a 2 fois plus d'inscrits qu'un dimanche classique. Donc c'est vraiment le moment où les gens se retrouvent. Et sont prêts à dépenser 20 € par mois. Au total, toutes ces bonnes résolutions nous reviennent à plus de 90 € chaque mois. À moins d'en prendre une de plus, retrouvez le sens des priorités.